Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons corriger le questionnaire du chapitre 0. Alors, commençons par la première question, question Q1. Calcule pas à pas les nombres suivants sous forme d'une puissance de 10. Alors, voilà les 4 nombres qu'il faut calculer. Alors, on va essayer de calculer le premier. A égale 10 puissance 4 sur 10 moins 3 multiplié par 10 puissance 2. Commentons la réponse. Alors, A égale 10 puissance 4 sur 10 moins 3 multiplié par 10 puissance 2. 10 puissance 4 sur 10 moins 3, c'est évidemment en appliquant la règle 10 puissance m divisé par 10 puissance n égale 10 puissance m moins n. C'est donc 10 puissance 4 moins 3 multiplié par 10 puissance 2. Alors, 10 puissance 4 moins 3, c'est 10 puissance 7. Et 10 puissance 7 multiplié par 10 puissance 2, c'est 10 puissance 9. Alors, allons-y pour grand B. Maintenant, donc, un peu plus vite. Pour grand B. Alors, grand B égale 1 sur 10 puissance 3 fois 10 puissance 5 multiplié par 10 moins 6 égale 10 moins 3. Donc 1 sur 10 puissance 3, c'est évidemment 10 moins 3. Multiplié par 10 puissance 5 sur 10 puissance moins 3, c'est 10 puissance 5 moins 3. Et évidemment multiplié par 10 puissance moins 6. On aura donc 10 puissance 3 plus 8, parce que 5 moins 3 c'est 8, et moins 6. Alors moins 3 plus 8 moins 6, eh bien c'est moins 1, donc le tout fera 10 puissance moins 1. Alors, donc voilà. C égale 10 puissance 3 fois 10 moins 4, le tout à la puissance moins 5. Donc 10 puissance 3 à la puissance multiplié par 10 moins 4, c'est 10 à la puissance 3 moins 4. Et évidemment, le tout à la puissance moins 5. 3 moins 4, c'est moins 1, donc c'est 10 puissance moins 1 à la puissance moins 5, c'est-à-dire 10 puissance 5. Allons-y. Voilà. Donc, le dernier nombre à calculer, D égale 1 sur 10 multiplié par 10 puissance 5 fois 10 moins 4 sur 10 puissance 9, le tout à la puissance 4 fois 10 puissance 2, donc c'est un peu plus compliqué. On va y aller pas à pas. Donc 1 sur 10, c'est 10 moins 1. Ensuite, 10 puissance 5 fois 10 moins 4, c'est 10 puissance 5 moins 4. Et divisé par 10 puissance 9, donc c'est 10 puissance 5 moins 4 moins 9. Et évidemment, le tout à la puissance 4. Et n'oublions pas de multiplier par 10 puissance 2. Donc, D est égal à 10 moins 1. 5 moins 4 moins 9, c'est 5 moins 13, c'est-à-dire moins 8, 10 puissance moins 8, à la puissance 4, multiplié par 10 puissance 2. Donc, 10 puissance moins 1, donc 10 multiplié par 10 puissance moins 8, à la puissance 4, c'est 10 puissance moins 32, et multiplié par 10 puissance 2. Règle des puissances de 10, 10 puissance moins 1, moins 32 plus 2, donc moins 32 moins 1 moins 33, moins 33 plus 2, 10 puissance moins 31. Alors passons à la question Q2. On donne les nombres suivants. Grand A égale 395 001, grand B égale 0,00, bon, etc. On va voir. Donc, écrit à l'aide d'une seule puissance de 10, grand A, en utilisant le nombre 395,001. Voilà. Alors, on essaie de voir ce petit élément de réponse. A égale donc 395 001 et on veut utiliser le nombre 395,001. Donc pour cela, on part d'une virgule virtuelle qui se trouve ici
et on recule de 3 chiffres vers la gauche. Ceci dit, on obtiendra alors 395,001 et multiplié par 10 à la puissance le nombre de chiffres dont on s'est décalé vers la gauche, donc 10 puissance 3. Deuxième réponse, ici. Alors, on demande d'exprimer grand B en utilisant le nombre 0,05702. Alors, là, on part de la virgule qui est déjà présente et on va reculer jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire de 1, 2, 3, 4, 4 crans. On va reculer de 4 chiffres. On aura donc 0,05702 et évidemment on multipliera par 10 puissance moins 4 puisqu'on a avancé vers la droite de la virgule de 4 chiffres. Alors ici, voilà. Grand C, on a ce nombre-là, 0,204950, et on demande d'exprimer C à l'aide de 495,0. Alors pour cela, il faut reculer la virgule de l'endroit où elle est jusqu'au 5, ici, c'est-à-dire de 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc on bouge la virgule vers la droite de 5 rangs et on obtient donc 495,0, mais ce faisant, il faut compenser en multipliant par 10 puissance moins 5, le nombre de crans dont on a déplacé la virgule. Bien, alors, on donne les mesures de 3 grandeurs physiques. Alors, on donne la vitesse de la lumière, exprimée en décimales, mélange de décimales et de puissance de 10, distance Terre-Lune, pareil, masse de la Terre, toujours un mixage entre décimales et puissance de 10. Écrit à l'aide d'une seule puissance de 10, c'est en utilisant le nombre 0,299,7924. Bon, alors pour cela, la virgule qui se trouve ici, on va la reculer jusqu'au 2, ici compris, c'est-à dire de 1, 2, 3, 4, 5, 6 crans. Donc on va avoir 0,299,7924 et il faudra donc multiplier par 10 puissance 6 cette affaire-là. Alors regardons la réponse. Ici, donc ce nombre-là, exprimé à l'aide de 0,299,7924, ça donnera donc 0,299,7924 multiplié par 10 puissance 6. Et n'oublions pas de multiplier par 10 puissance 3. Donc, on aura 0,299,7924 fois 10 puissance 6 plus 3, c'est-à-dire multiplié par 10 puissance 9. Regardons la réponse suivante, essayons de la commenter. Grand D, la distance Terre-Lune, donc 380, multiplié par 10 puissance 3 km. Alors, comme on veut utiliser le nombre 0,00380, on va prendre une virgule virtuelle et déplacer de 1, donc on part d'ici, donc de 1, 2, 3, et encore 4 et 5 rangs. Donc on écrira que c'est égal à 0,00380 multiplié par 10 puissance 5 et multiplié par 10 puissance 3. Ce qui fait 0,0380 fois 10 puissance 5 plus 3, c'est-à-dire 0,0380 multiplié par 10 puissance 8. Enfin, la dernière grandeur, voici donc la réponse. Grand M égale 597,2 10 puissance 22. On doit utiliser 59,72. Donc, ceci dit, on va reculer, on va déplacer vers la gauche
la virgule jusqu'au chiffre 9, c'est-à-dire de un seul chiffre. On aura donc 59,72 multiplié par 10 puissance 1. Et n'oublions pas de multiplier par 10 puissance 22, ce qui nous donnera 59,72 10 puissance 1 plus 22 égale 59,72 multiplié par 10 puissance 23 kg. Bien, alors, exprime en écriture scientifique les nombres grand A, grand B, grand C de la question Q2, puis les grandeurs petit c, grand D et M de la question Q3, en conservant les unités de l'énoncé. On va regarder un peu la réponse. Voilà. Donc, on avait obtenu, alors ici, donc, grand A, c'était 395 001. Pour avoir l'écriture scientifique, on met une virgule virtuelle ici, et l'on recule, et l'on déplace la virgule vers la gauche de 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. C'est-à-dire qu'on obtiendra 3,95001 fois 10 puissance 5. Deuxième réponse, le P s'écrivait 0,00, etc., 5702. On veut avoir 5,702 ici, donc on a donc à déplacer vers la droite la virgule jusqu'au chiffre 5, c'est-à-dire de 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres, c'est-à-dire on aura au final 5,702 10 puissance moins 6. Réponse suivante. C égale 0,004950. Nous devons avoir un nombre compris entre 0 et 10, donc reculer la virgule, avancer, enfin déplacer la virgule jusqu'à 4, c'est-à-dire de 1, 2, 3. Donc on aura 4,950 10 puissance moins 3. Ensuite, 299 792,4 10 puissance 3. Donc là, pour avoir l'écriture scientifique, il faut que la virgule soit déplacée jusqu'au 2 pour qu'on obtienne un nombre compris entre 1 et 10. Donc, ce faisant, on aura déplacé la virgule de 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. C'est-à-dire que ce nombre-là va s'exprimer de la façon suivante, 2,997 924 fois 10 puissance 5 multiplié par 10 puissance 3 égale donc 2,997 924 10 puissance 5 plus 3 en appliquant une règle des puissances de 10 égale donc 2,997 924 fois 10 puissance 8. Bien. Alors, le grand D, on était exprimé de la façon suivante, 380 fois 10 puissance 3. En écriture scientifique, il faut que la virgule virtuelle soit déplacée vers la gauche jusqu'à 3 pour obtenir un nombre compris entre 1 et 10. Ce qui donnera 3,80 multiplié par 10 puissance 2 et n'oublions pas le 10 puissance 3. Ce qui donnera donc 3,90 puissance 2 plus 3, une règle des puissances de 10, mu égale donc 3,80 10 puissance 5 kg. Ensuite, grand M était donné sous la forme 597,2 multiplié par 10 puissance 22. On veut l'obtenir donc avec le nombre petit a compris entre 1 et 10. Donc on va déplacer la virgule vers la gauche jusqu'au 5, donc de 2 chiffres, et nous obtiendrons 5,972 multiplié par 10 puissance 2. Et n'oublions pas de rajouter multiplié par 10 puissance 22, c'est-à-dire 5,972 10 puissance 2 plus 22, c'est-à-dire 5,972 10 puissance 24. Alors, on donne les ordres de grandeur
des nombres grand A, grand B et grand C de la question Q2. Puis des valeurs des grandeurs C, D et M de la question Q3 en conservant les unités de l'énoncé. Alors, les ordres de grandeur. Donc, là, on sait que l'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 la plus proche du nombre en question. Donc, comme grand A était écrit en écriture scientifique, eh bien, on voit qu'on a 3,95 qui est strictement inférieur à 5. On va donc conserver 10 puissance 5 simplement. C'est-à-dire que l'ordre de grandeur est égal à 10 puissance 5. Voilà. Évidemment, donc ça revient à remplacer le 3,95,001 par 1. Ensuite, le nombre P. Il n'y avait pas d'unité, c'était un nombre sans unité. 5,702 10 puissance moins 6. Ici, le nombre petit a de l'écriture scientifique est supérieur ou égal à 5. Donc, il faudra remplacer le moins 6 par moins 6 plus 1 pour obtenir l'ordre de grandeur, c'est-à-dire 10 puissance moins 5. Alors, C égale 4,950 10 puissance moins 3. Alors, ici, 4,950 est strictement inférieur à 5. On conservera donc l'exposant moins 3 pour obtenir l'ordre de grandeur. OG égale 10 puissance moins 3. Alors, dans l'écriture de C, 2,997 923 fois 10 puissance 8, le nombre petit a de l'écriture scientifique est inférieur strictement à 5. Donc OG, on va conserver la puissance de 10 et OG sera égal à 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, ensuite, le grand D, 380 multiplié par 10 puissance 5. Donc, de la même façon, 380 est strictement inférieur à 5. On conserve donc la puissance de 10 pour obtenir l'ordre de grandeur, soit 10 puissance 5 km. Et enfin, le grand M égale 5,972 10 puissance 24. 5,972 est supérieur ou égal à 5. On va donc ajouter à l'exposant 24 une unité pour obtenir l'ordre de grandeur, soit OG égale 10 puissance 24 plus 1 égale 10 puissance 25 km. Alors, on donne les unités, les mesures des grandeurs physiques suivantes. Donc on donne l'unité astronomique, c'est une unité de mécanique céleste, une unité de longueur. Voilà. Donc ensuite la charge élémentaire et puis la masse de l'électron. Chacune des mesures indique les chiffres significatifs ainsi que leur nom. Alors on va faire un petit rappel. Comment trouver les chiffres significatifs? Alors petit rappel, comment trouver les chiffres significatifs d'un nombre? Deux méthodes. Alors avec l'écriture scientifique, les chiffres significatifs sont les chiffres présents dans le nombre petit a de l'écriture scientifique à 10 puissance n, avec a compris supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 10. Avec une écriture décimale, et je précise 100 puissance de 10, tous les chiffres sont significatifs, sauf les zéros avant le premier chiffre non lu. Attention, ne pas utiliser un mixage d'écriture décimale avec puissance de 10 et non scientifique pour pouvoir trouver l'ordre de grandeur. On pourrait faire une erreur. Alors, essayons de répondre. Petit élément de réponse. Pour l'unité astronomique, alors, on va utiliser la méthode de l'écriture scientifique, parce que c'est un mixage entre une écriture décimale et une écriture avec puissance de 10.
on risquerait de se tromper, donc on va trouver l'écriture scientifique. Pour cela, on va déplacer la virgule de 1, 2, 3 crans vers la droite, et on va obtenir 1,49 597 870 multiplié par 10 puissance moins 3. Ça, c'est ce nombre-là. N'oublions pas, bien entendu, de multiplier par 10 puissance 11, et on va donc avoir 1,49 597 870 10 puissance 8. Les chiffres significatifs sont les chiffres du nombre petit a. Donc ce sont les chiffres 1, 4, 9, 5, 9, 7, 8, 7, 0. Donc en tout, 9 chiffres significatifs. Alors, pour la charge élémentaire, on fait un peu pareil, on essaie de trouver l'écriture scientifique, on décale la virgule de 1, 2, 3, 4, 5 crans, donc on obtient 660,22 10-5, c'est bien 5 crans, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, 10-5, multiplié par 10 puissance moins 14, donc 6, 60, 22, 10 moins 19. Les chiffres significatifs sont bien 1, 6, 0, 2 et 2, soit 5 chiffres significatifs. Ensuite, voilà, la masse petit m d'un électron, même chose, écriture scientifique, on décale la virgule de 2 crans vers la droite, ce qui donne 9,109 10 moins 2, multiplié par 10 puissance moins 29, soit 9,109 multiplié par 10 puissance moins 31 en utilisant une règle des puissances de 10. Les chiffres significatifs sont donc 9, 1, 0, 9, soit 4 chiffres significatifs. Alors, on donne les trois mesures suivantes de la masse d'un électron. Voilà les trois mesures. Classe ces trois mesures par précision croissante. Il faut justifier la réponse. Donc, petit rappel, plus un résultat de mesure comporte de chiffres significatifs, plus il est précis, et inversement. Quel est donc le nombre de chiffres significatifs pour chaque mesure? C'est ce qu'on va se poser comme question, et ensuite on conclura. Donc, pour la masse, la valeur M1 de la masse de l'électron. Le résultat est donné en écriture scientifique. Donc là, pas de problème, on compte tout de suite. 9 et 1 sont des chiffres significatifs. Ce résultat est exprimé donc avec 2 chiffres significatifs. Maintenant, pour la masse M2. Alors, M2, on va essayer de mettre tout en écriture scientifique, c'est plus pratique. On va donc décaler la virgule de 3 crans vers la gauche pour obtenir un nombre compris entre 1 et 10, ce qui va donner 9,109 et des poussières multiplié par 10 puissance 3, et le tout multiplié par 10 puissance moins 34, soit 9,109 et des poussières fois 10 puissance moins 31. Alors ces poussières, on va les compter évidemment, hein. C'est des chiffres significatifs, 9, 1, 0, 9, 3, 9, 8, 3, 5, 6, soit en tout 9 chiffres significatifs. Alors, il reste une troisième mesure, dont il faut déterminer le nombre de chiffres significatifs. Ici, on recule la virgule de 4 zéros, donc 9, de 4 chiffres, pardon, 9,11 10.4 fois 10.27, 9,11 10.31, soit 3 chiffres significatifs, 9, 1 et 1. Au bout du compte, il faut comparer les classer par précision croissante. On sait que ceux qui ont donc ici 2 chiffres significatifs, c'est le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est donc M1 la donnée la moins précise, puis ensuite 3 chiffres significatifs, un peu plus précis que M1, et enfin M2 avec 9 chiffres significatifs, c'est beaucoup plus précis. Donc la réponse,
Le classement par précision croissante se fait donc par nombre de CS croissants. Au final, le classement se fait dans l'ordre M1, M3, M2. Bien. Alors, mesure de la vitesse du son. On a mesuré le temps t que met le son pour parcourir une distance t égale 11,0 mètres dans l'air d'une salle, à la température ordinaire. On trouve t égale 0,03198. Répond alors aux questions Q8, Q9 et Q10. Avec combien de chiffres sont exprimés D et T? C'est immédiat, ici il n'y a pas de chiffre non nul, donc on compte tous les chiffres ici, tout de suite sans avoir recours à l'écriture scientifique, donc 3 chiffres significatifs ici, et ici, eh bien, les zéros avant le premier chiffre non nul, c'est 3, donc avant le premier chiffre non nul, il y a 2 zéros qui ne sont pas significatifs, donc seuls seront significatifs les nombres 3, 1, 9 et 8. Voilà. Donc, il y aura donc 4 chiffres significatifs dans ce cas-là. La réponse, donc, on n'a pas besoin d'utiliser les notations scientifiques, car les mesures sont exprimées en écriture décimale 100 puissance de 10. Donc, on détaille le raisonnement. D égale 11,0, tous les chiffres sont significatifs, même le 0 après le 1. Il n'y a pas de 0 avant le premier chiffre non nul. Voilà. Donc D est exprimé avec 3 chiffres significatifs. Ici, eh bien, les chiffres significatifs sont 3, 1, 9, 8. Les zéros qui sont situés avant le 3, le premier chiffre non nul, ne sont pas significatifs. Donc T est exprimé avec 4 chiffres significatifs. Alors on demande de calculer la valeur non arrondie de V, vitesse du son dans l'air de la salle, dans un premier temps. Le résultat sera donné avec donc tous les chiffres de la calculatrice. Alors, regardons la réponse. On sait que, évidemment, une vitesse c'est une distance sur un temps. Donc la vitesse de propagation du son, c'est la distance sur le temps. Application numérique, V égale 11,0, on n'oublie pas de mettre l'unité, sur 0,03198 en secondes. Dans tout le calcul, tu dois obligatoirement spécifier les unités utilisées. Donc ça, c'est pour aider au calcul, pour ne pas oublier l'unité. Valeur arrondie. Alors, valeur non arrondie, pardon. La calculatrice nous donne 343,964 9781 mètres par seconde. On trouve facilement l'unité de vitesse, le mètre par seconde, puisqu'il est mètre divisé par seconde, qu'on a spécifié dans le calcul. Ça, c'est pour retrouver l'unité facilement. Il est fortement conseillé de garder les unités pour chaque grandeur qui intervient. Le mètre pour t et la seconde pour t. Donc l'unité, c'est bien le mètre sur seconde, donc le mètre multiplié par 1 sur seconde, donc le mètre multiplié par seconde moins 1, on retrouve bien mètre seconde moins 1. Alors, ça c'était une remarque pour retrouver l'unité. Donne en arrondissant avec le nombre approprié de chiffres significatifs une estimation de V et justifie ta réponse à l'aide de la règle des chiffres significatifs. C'est-à-dire que là, il va falloir arrondir. Alors essayons de commenter un peu la réponse. On a affaire à la division V égale D sur T, avec ici D au numérateur avec 3 chiffres significatifs et T au dénominateur avec 4 chiffres significatifs. D'après la règle des chiffres significatifs, le résultat de la mesure de V devra être arrondi à 3 chiffres significatifs. Pourquoi? Car T est la donnée qui comporte le moins de chiffres significatifs. Autrement dit, on va mettre une barrière, on va tronquer la valeur de la calculatrice aux 3 ici, c'est-à-dire 1, 2, 3 chiffres significatifs. Le reste, les autres chiffres significatifs, devront être supprimés. Comment arrondir maintenant? Alors, on regarde le chiffre 9 qui suit le chiffre 3.
le chiffre 9 est supérieur ou égal à 5. D'après la convention d'arrondi qu'on a vue dans le cours, le 3 doit être changé en 3 plus 1 égale à 4. C'est-à-dire que l'on va réaliser un arrondi par excès. Au final, le résultat arrondi pour V est donc V égale 344 mètres par seconde.